Netflix ont sorti 4 programmes ce vendredi. La plateforme, un truc sur le foot anglais, Usual, une sorte de documentaire, et Vampire. Et je vois sur Twitter, vous vous êtes tous dit, on va regarder Vampire, et si c'est pas bien, on va regarder la plateforme. Du coup, ce qui fait que vous avez regardé Vampire, vous avez tous dit que c'était pas bien, et vous avez tous regardé la plateforme et vous avez dit que c'était bien. Et bah sachez que je pense tout l'inverse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique. Comment se passe votre confinement? Moi ça commence à... Mais on s'y fait, faut rester chez vous. Et du coup, ce confinement, comme toutes les salles de cinéma sont fermées, comme je ne peux pas aller travailler, Netflix en profite pour sortir plein de programmes. Comme ça, tout le monde s'abonne, tout le monde a quelque chose à faire, et il y a des sorties par semaine, mais sur Netflix. Et ils ont sorti 4 programmes d'un coup. J'ai pas compris. Bon, il y a 2 programmes qui m'intéressaient pas. Le documentaire Usual, c'est pas trop mon truc, et la série sur le foot par le créateur de Downton Abbey, c'est pas trop mon truc aussi. Mais il y avait 2 programmes qui m'intriguaient, que ce soit dans leur contexte, que ce soit dans leur scénario, dans leur pitch, dans leur réalisation, etc. C'était La Plateforme, le film espagnol. Il me semble espagnol, ou brésilien. Enfin bref, hispanique. Le film hispanique qui faisait une sorte de dystopie sur la nourriture, sur la société actuelle, etc. Et Vampire, une série de genre français qui va parler de vampires et qui va un peu surfer sur la mode des films de genre comme Grave, etc. Donc, 2 trucs qui m'intéressaient, que ce soit dans leur speech, des concepts que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé à me prendre mon samedi pour regarder Vampire, la série. Et on va commencer par parler de Vampire. Cette fille, c'est une grenade dégoupillée. J'ai vu des tonnes de réactions sur Twitter que j'ai trouvé abusées concernant cette série, comme quoi c'était nul, comme quoi c'était chiant, etc. Et ça m'a donné envie de faire cette critique, tout comme les réactions dithyrambiques sur le film La Plateforme. On va en revenir après. Vampire, c'est l'histoire d'une fille, donc l'actrice de 3X Manon, etc., qui a été jouée dans Divine, etc. Je vais pas vous dire des prénoms parce que je connais pas les prénoms, je ne retiens jamais les prénoms dans les fictions. Elle va avoir une vie normale, elle va aller à l'école, etc. Alors qu'elle a une famille de vampires, une famille qui ne peut pas sortir dehors à la lumière du jour parce que sinon le soleil les brûle, etc. Et pour pas qu'elle devienne vampire, sa mère lui donne un traitement qui va lui permettre de rester dehors. Et à un moment, un de ses frères va lui dire bah, ton traitement il te sert à rien, c'est juste de la connerie, etc. Donc elle va arrêter de le prendre. Et en arrêtant de le prendre, étant donné que c'est un mix entre humain et vampire, elle va commencer à adopter des aptitudes qui vont jalouser toute la communauté de vampires, mais qui également va la mettre un peu à l'écart de tout ce monde humain, lycée, etc. Vampire, c'était pas désagréable. Là où je vois tout le monde en train de gueuler parce que c'était désagréable, machin, c'était pas désagréable. Alors, il y a beaucoup de défauts, c'est pas vraiment très très bien. Mais, serait-ce pas mieux de... Comment dire? D'encourager des réalisateurs, d'encourager des producteurs, d'encourager des personnes à continuer dans cette voie-là, essayer de traiter, essayer de faire des séries à l'américaine, mais tout en restant dans le genre, parce que voilà... Si c'est pour, à chaque fois qu'on a un réalisateur français, un producteur, etc., qui décide de mettre en pièce un projet de cinéma de genre français, et que nous, qui vont pas se le cacher, tous les vidéastes de cinéma, tous les gens qui regardent du cinéma et qui aiment le genre, veulent plus de cinéma comme ça, veulent plus de projets comme ça en France. Si à chaque fois que c'est pour en sortir, on va dire il y en a 5 dans l'année, si c'est pour en défoncer 4 et en retenir 1, c'est pas comme ça que ça va avancer. À force de constamment critiquer, à force de constamment essayer de relever les plus gros défauts des séries, ou des films de genre français, pourquoi on n'essayerait pas juste de faire remonter les bonnes informations tout en disant après notre avis global sur la série? Mais quand je vois tout le monde en train de défoncer la série, je me dis mais putain mais y a pas que des défauts dans cette série. Je commence à en avoir ras-le-bol parce qu'on ne cesse de réclamer ce genre de projet, ce genre d'ambition, et à force d'en sortir, et à chaque fois qu'on en sort, soit ça passe totalement inaperçu en salle, soit les gens se mettent à le défoncer. J'avais pas prévu de péter un câble, mais bon, il y a 7 jours de confinement là déjà, donc le sang commence à monter, et je vais commencer à être turbulent. Donc, pour cette série, je vais faire une critique, je vais parler très très peu des défauts, et je vais surtout faire ressortir les qualités, parce que je ne vois pas l'intérêt de totalement défoncer cette série, qui mérite, n'empêche, le visionnage, parce que c'est pas non plus 22 épisodes, c'est 6 épisodes de 40 minutes,
Donc ceux qui disent qu'ils se font chier, bah putain, mais vous êtes prêts à regarder toutes les saisons de Game of Thrones en une journée et à regarder 6 épisodes d'une série française qui essaye de tenter des choses, ça vous fait chier. 6 épisodes de 40 minutes. Le premier épisode est assez attrayant quand même. Je dois pas non plus essayer de chercher la petite bête. Le premier épisode, il m'a mis directement dedans. Je trouve que toute cette ambiance très sombre, très dark, mais qui arrive à te cacher certaines choses dès le départ, m'a vraiment donné envie de continuer la série, et j'ai pas vu foncièrement de gros défauts dans le premier épisode. Dans les gros défauts, c'est quelque chose qui prend l'entièreté de la série, c'est pas épisode par épisode. On a les acteurs qui sont un petit peu trop sur leur texte, qui fait qu'on ressent aucune émotion, et qui ressentent également aucune émotion en jouant. On a beaucoup d'acteurs comme ça, même Suzanne Clément, elle est pas ouf. Donc je pense qu'il y a un problème de direction d'acteur au niveau du réalisateur, donc ce qui n'est pas dans l'ambition, hein, on va pas se le cacher. N'empêche, il y a quand même l'actrice principale qui, elle, reste dans son rôle et qui joue très très bien pendant toute la série. Le reste, c'est quand même assez aléatoire. Suzanne Clément, c'est une réplique sur 2 qu'elle arrive à bien sortir, parce qu'après, sinon, c'est plus malaisant qu'autre chose. On a l'acteur qui joue Tush Daddy, je suis désolé, Tush Daddy, qui avait un putain de rôle et qui jouait hyper bien dans Grâce à Dieu, qui là est un peu en retrait. On a également l'acteur qui a reçu le César du meilleur espoir masculin l'année dernière, c'est lui qui a joué dans Sherazade, qui pareil est un peu trop simplé. Donc voilà, au niveau des acteurs, c'est quand même assez faible, donc c'est l'un des gros défauts. Après on a également cet aspect un peu gnangnan qui va arriver dans les derniers épisodes, notamment avec toutes ces histoires de romance qui au départ arrivent à nous tenir en haleine, mais qui au fur et à mesure commence à tomber dans le cliché et dans le nanardesque, plus dans la romance Twilight plutôt qu'à une 500 jours ensemble par exemple. Peu de complexe, juste on est là pour la baisse parce que je suis attiré par toi. Mais après, voilà, au niveau réel, la série est hyper bien foutue. Beaucoup ont critiqué l'aspect néon, mais moi je trouve que c'est totalement normal et c'est devenu un peu une gimmick du cinéma de genre, que ce soit français ou international. Foutre des néons, il n'y a pas que Wendy Refn et Gaspard Noé à qui ça éclate. Et c'est beaucoup de références. Quand tu parles de cinéma de genre, Gaspard Noé fait partie des piliers, et Wendy Refn fait partie plus du film à ambiance, avec tout cet aspect néon. Donc si tu veux faire un film de genre à ambiance, voilà, c'était deux références. Certes, c'est un petit peu bateau, certes, c'est très simple, mais quand c'est ta première série en tant que réalisateur, tu prends et tu piques direct dans tes références. Donc je vois pas pourquoi ça devient un défaut, surtout que c'est très, très bien utilisé dans le film. Avec toute cette scène d'introduction où t'as le gamin qui va marcher dans son couloir avec toute cette ambiance néon. C'est pas de la lumière forte, c'est pas de la lumière comme le soleil, donc les vampires ils vont plus s'éclairer comme ça. Donc même dans l'univers ça paraît cohérent. On a une bande son qui est excellente également. On a plein de musique à base d'orgue, des fois à base de musique techno, qui va partir des fois vraiment dans l'instrumental. Donc une BO qui est très très bonne. Beaucoup ont critiqué beaucoup ont critiqué aussi l'aspect clip de musique, etc. Je pense que c'est voulu, dans le sens où la BO est tellement présente que on a beaucoup de phases clip, on a beaucoup de phases où la musique va résumer l'action, et les phases clips sont également très très bien foutues. Je vois jamais un pet dans la photographie, on arrive toujours à filmer ce qu'il faut. Des fois même à tenter des mouvements de plans longs, des mouvements de caméra assez compliqués. Donc même là, il y a une certaine ambition. Et là où je trouve que l'aspect clip est tellement poussé à son paroxysme que ça en devient vraiment génial, c'est dans l'épisode 4, on a une scène de trip vampirique qui va durer un bon 10 minutes lors d'une soirée, avec toute la musique, une sorte de remix du groupe Bagarre, je sais pas si vous connaissez. Et cette musique avec des fois des plans ralentis, image par image, parce que il y a l'aspect drogue qui passe par au-dessus. J'ai trouvé toute cette scène splendide, et l'épisode 4, sincèrement, hein, est le meilleur épisode de la série, et de loin. Parce que l'épisode 4 tente des choses absolument dantesques, et des scènes de vampires avec tout cet aspect communauté et cet aspect où on apprend beaucoup de choses par rapport à cette communauté, à comment fonctionne le vampire dans cet univers. Et l'épisode 4 est franchement très
très qualitatif. Là où j'ai plus de soucis avec la série, parce que les premiers épisodes jusqu'à l'épisode 5, j'ai trouvé que la série passait avec beaucoup de défauts, certes, beaucoup de problèmes, certes, faut rappeler également que c'est la première fiction et c'est les premiers pas dans le cinéma pour les deux réalisateurs, les deux showrunners de la série, donc voilà, il y a certaines lacunes, il y a certaines choses, mais c'est pas mauvais non plus, faut arrêter. Là où j'ai un gros problème, c'est dans le dernier épisode. Le dernier épisode plombe un petit peu l'ambiance de la série en partant plus vers du Twilight. C'est carrément ça. C'est un mix en fait entre Twilight et tout ce qui est de mauvais dans Buffy contre les vampires, c'est-à-dire les 2 premières saisons. C'est-à-dire un méchant qui va surgir, quelque chose qui va être réanimé, beaucoup plus dans l'absurde plutôt que dans le réalisme de l'univers de la série, avec des romances à la con, d'où l'aspect Twilight, et des maquillages assez clichés. Notamment tout ce qui tourne autour du père, si vous avez vu la série vous allez comprendre, mais tout ce qui tourne autour du père, moi ça m'a fait penser à Buffy contre les vampires, les 2 premières saisons qui sont comme ça, parce qu'après Buffy contre les vampires ça devient incroyable. Le dernier épisode a beaucoup de problèmes, et c'est là que, si la série aurait été comme le dernier épisode, oui j'aurais compris qu'on dise que c'est de la merde, mais après ça fonctionne excessivement bien, c'est une bonne série de divertissement, parce que je comprends pas comment on peut se faire chier devant, ça passe nickel, les 6 épisodes je les ai enchaînés sans bailler une seule fois, donc pour moi c'est intéressant. Après voilà, rentrez dans l'analyse et vous allez voir que en vous concentrant sur comment les plans sont faits, sur comment la lumière est gérée, etc., vous allez moins vous faire chier que suivre juste l'histoire de romance. Parce que oui, le scénario après est plutôt classique et plutôt prévisible. Est-ce qu'il faut en demander beaucoup d'une production Netflix qui essaye de donner du budget et qui essaye de donner sa chance à 2 personnes qui ont envie de faire du genre? Je pense pas qu'il faut être si exigeant de ça. Moi j'ai vu la bande-annonce, je pensais vraiment que ça allait être de la merde. Finalement j'étais plutôt agréablement surpris parce qu'il y a beaucoup de qualité quand même. Faut pas attendre beaucoup d'une série de genre français Netflix avec 2 personnes qui viennent de débuter dans le milieu. Non, il y en a un qui a été scénariste dans une autre série, Bureau des légendes ou je sais pas quoi. La deuxième personne, c'est ses premiers pas, et l'autre elle a fait qu'une chose à côté, et c'était même pas réalisateur. Donc à vous dire à quel point c'est vraiment une œuvre de débutant, et pour une œuvre de débutant, moi j'aimerais bien faire ça quoi. Moi perso je trouve que c'est très quali et sur ton CV ça fait plutôt classe. Même si le scénario est prévisible, même si les acteurs jouent mal, à côté t'as certaines ambitions de mise en scène et t'as beaucoup de scènes, une ambiance qui est plutôt très très bien jouée. Voilà, c'était mon avis sur Vampire. Maintenant on va passer sur le 2e programme Netflix sorti ce vendredi, La Plateforme. J'ai vu tout le monde dire que c'était génial sur Twitter, et ça m'a saoulé, parce que ça m'a saoulé dans le sens où déjà je n'avais pas envie de le voir, parce que je m'attendais vraiment à un truc plutôt lambda, plutôt bateau, et finalement tous ces avis dithyrambiques que j'ai vus sur Twitter m'ont donné envie de regarder la plateforme, parce que je me suis dit bah, je vais peut-être pas passer à côté de quelque chose d'assez grandiose, et finalement j'ai vu le film, et les gens qui disent que c'était phénoménal, mais vous avez regardé quoi? Vous êtes sûr qu'on a regardé le même film? Parce que La Plateforme, pour moi, c'est plan-plan, déjà, c'est très très mal réalisé, c'est totalement incohérent, et en plus, enfin, c'est même pas du jamais vu, on a déjà vu ça plusieurs fois au cinéma. Prenez Snowpiercer, ça reprend à peu près le même truc, sauf que c'est pas par rapport au repas, c'est par rapport au wagon. Ça reprend exactement le même message, donc non, même au niveau de la morale, c'est pas intelligent et c'est plutôt pareil, mais sinon vous prenez 2 films, ensemble vous les collez, ça vous donne La Plateforme en 10 fois plus intelligent et subtil. Vous preniez High Rise avec Tom Hiddleston, qui reprend exactement le même statut d'étage que dans La Plateforme, et après, même s'il n'y a pas le côté bouffe, vous prenez le court-métrage Next Floor de Denis Villeneuve, vous avez le côté bouffe avec justement cette clarification sociale par les étages et toute cette surconsommation de nourriture. Voilà, vous mixez les 2 films, vous avez quelque chose de 100 fois plus subtil et 100 fois plus intéressant que La Plateforme, qui lui essaye juste de rentrer dans le vulgaire, qui essaye juste de tout expliquer en fait. T'as même pas le sentiment de réfléchir, tu regardes quelque chose, tu regardes un réalisateur qui essaye de te dire une morale par rapport à notre société actuelle, qui finalement te donne même pas recours à la réflexion post-film parce que t'as déjà eu toutes les réponses et t'as déjà eu toute la morale qui t'a claqué à la gueule pendant 1h30. Est-ce que vous trouvez que c'est plus intelligent? Est-ce que vous trouvez ça génial? Surtout qu'à côté, le divertissement, je l'ai pas trouvé dans le sens où
Le côté huis clos est très très mal géré et qui va te ressortir des fois des trucs de nulle part, tellement d'incohérences. J'ai pas envie de spoiler parce que il y a des gens qui vont peut-être vouloir regarder le film après. Et j'ai pas envie de spoiler étant donné que c'est le seul film qui sort dans la semaine. Donc vous avez envie de regarder quelque chose, bah ouais, mais bon, c'est pas ouf. Mais il y a même les personnages. Et j'ai regardé en VO et les acteurs jouent comme des pieds. Enfin, j'ai trouvé, hein. Aucun moyen de m'identifier à aucun des acteurs. Parce que déjà, ils sont très catégorisés, avec tel caractère, etc. Donc déjà, ça ouvre aucune ouverture d'esprit au spectateur. Et en plus, il n'y a aucun recours à l'émotion. Quand dans le texte c'est marqué machin est vénère, et bah machin va directement de la réplique avant à la réplique suivante péter un câble. Sans aucune forme de transition. Donc pour moi la plateforme c'est une grosse merde qui n'a rien d'original, qui ne pose aucune réflexion au spectateur. Et c'est bien le problème pour un film qui veut se vouloir intelligent et se vouloir communicatif. Parce que ça te donne toutes les réponses. La fin est nulle, mais putain. T'as des problèmes dans ce truc. Et je comprends pas. Peut-être que les gens, c'est la première fois qu'ils voient un film moralement intéressant. Et ça, même moralement, c'est pas intéressant. Tu vois toute la communauté Twitter en train de se réjouir qu'un film intelligent est sorti sur Netflix. En même temps, tu m'étonnes, parce que si les gens sont abonnés qu'à Netflix, à regarder The Elite et tous leurs films de romance à la con plan-plan, à 100 000 fois plus débiles que Nos étoiles contraires, alors que même ça c'est débile, tu m'étonnes que quand ils vont voir un film intelligent, ils vont se vanter. C'était la critique de la rage, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de cracher sur des petites productions françaises qui n'ont rien voulu, mais à côté sublimer un film hispanique, la plateforme qui essaye de se prendre plus intelligent que toi-même, alors que finalement c'est une purge sans nom. Ça, par contre, on sait pas faire. Donc je vais terminer la vidéo en disant allez voir Vampire et soutenez ce genre de cinéma plus que soutenir un réalisateur et un film Netflix qui essaye de se prendre pour plus intelligent que toi et qui arrive parce qu'en fait il te fait passer pour un gros débile parce que t'as dit ah j'ai compris le film, mais oui en même temps il t'a dit toutes les réponses. Donc un film de la plateforme qui essaie de vous prendre pour des cons sans vouloir vous donner aucune forme de cohérence mais pourtant beaucoup d'explications. Vampire, regardez la plateforme. Boycotter, c'est nul à chier. Voilà, c'était la critique de 2 programmes Netflix que j'ai envie de regarder et que j'ai regardé. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, de prochains lives. Si pendant que je monte cette vidéo et qu'elle sort, vous êtes intéressé par le prochain live, et si j'ai une date, ça sera affiché sur l'écran ou alors dans la description. N'hésitez pas à vous renseigner. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et sur ce, bon confinement à tous. Ciao tout le monde. Peace.